Les maîtres d'œuvre et les architectes doivent désormais intégrer de nouvelles règles dans leurs projets de construction. L'objectif est d'augmenter le confort thermique tout en faisant diminuer la consommation énergétique des futures maisons et bâtiments collectifs. Au Fénois, avec les températures tropicales, ce n'est pas tant un problème de conduction de chaleur dont il faut tenir compte, mais bien de l'orientation du soleil. C'est ça, il fait pas très chaud en température, mais le soleil est très fort. Donc il faut bien se protéger des rayonnements. Donc protéger les parois avec des bords ou des brise-soleil et protéger la toiture qui est la source principale d'apport thermique dans les bâtiments. Ce cahier des charges concerne donc la protection solaire, le rafraîchissement des locaux et la production d'eau chaude qui devra désormais se faire grâce à un chauffe-eau solaire. Selon cet architecte, ces fondamentaux sont essentiels dans une région tropicale. Cette réglementation formalise une nouvelle voie dans le BTP, mais les solutions techniques obligatoires imposent des contrôles pour obtenir les permis de construire. Au niveau de la conception, ça ne va pas donner plus de travail à l'architecte. Ce qui va lui donner plus de travail, c'est la justification de ses choix. Donc chaque fois qu'on va devoir justifier, ça va prendre du temps, ça va nécessiter des explications. Et ce temps administratif, c'est vrai qu'il devient de plus en plus conséquent pour nous. Cette résidence de l'OPH a été conçue dans le sens de cette nouvelle réglementation. Les fenêtres sont protégées du soleil par des casquettes ajourées. Des bardages bois habillent les façades et de nombreuses ouvertures ont été prévues à l'intérieur des appartements et dans les parties communes pour que l'air circule en permanence. Ces constructions plus innovantes coûtent plus cher dans le contexte inflationniste actuel, mais leur conception permet dans le temps de ne pas suréquiper les logements en climatiseurs notamment. Il y a cet aspect-là qui est évident, c'est que si jamais on voulait avoir à confort égal une construction mal faite et avec de l'énergie on rattrape ces mauvais choix, effectivement c'est une construction qui va coûter plus cher. Ça c'est sûr au final si elle est moins bien conçue. L'investissement de départ, là il est rentable. Ce bâtiment à Pirée, construit il y a 10 ans, est paré lui aussi de brise-soleil orientables sur ses façades. Il y a aussi des végétaux, comme sur les murs du Haut-Commissariat. La végétalisation est un atout pour rafraîchir les bâtiments. Elle n'est cependant pas obligatoire dans la nouvelle réglementation. Le nouveau pôle de recherche de l'université a été conçu également avec l'objectif de réduire la facture énergétique. En tant que maître d'œuvre, on a eu des exigences plus élevées que même la réglementation qui vient de sortir. Et pourtant, on a réussi à faire un bâtiment qui est très performant et il n'y a pas eu de souci pour nous à le concevoir en fait. Dans cette transition, l'idée est aussi d'apprendre à réduire notre consommation énergétique avant de la produire par les énergies renouvelables.